parler ce matin d'un sujet que j'ai intitulé « Le road trip avec Dieu ». Vivre un road trip avec Dieu, un circuit. La vie chrétienne, c'est une aventure, vous êtes d'accord? C'est aussi un circuit sur le plan spirituel. Et nous avons besoin d'apprendre à marcher avec le Seigneur et à suivre le chemin que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Aux États-Unis, il y a une route qui est bien connue, c'est la route 66, qui va de Santa Monica jusqu'à Chicago. Il y a plus de 3700 kilomètres et vous avez certainement vu certaines images de ceux qui s'engagent dans de telles aventures, qui veulent... C'est le rêve de leur vie en fait. C'est le rêve de leur vie, pouvoir vivre la route 66, pouvoir parcourir cette route sur des milliers de kilomètres. Ils le font en moto, ils le font en voiture. Ils prévoient l'itinéraire, ils prévoient de s'arrêter en route, de manger en route, de camper en route, de visiter les villes au pourtour de cette route. On parle de la route nationale en fait, de cette route qui traverse tous les États-Unis, the Main Street of America. Et puis il y a en France ceux qui ont connu pour les anciens. Les grands-parents, ils nous parlaient toujours de la Nationale 7. Vous savez, la Nationale 7 qui nous conduit jusqu'à Marseille. Et vous avez dans tous les pays du monde, vous avez souvent une route comme ça, qui est la route principale, qui traverse le pays. Et tout le monde rêve de l'emprunter, tout le monde rêve de la traverser et de vivre un bon moment. Moi, quand je regarde la parole de Dieu, il n'y a pas la route 66, mais je trouve la 2R2 dans la parole. Il y a la 2R2. 2 Rois, chapitre 2. Regardez avec moi dans votre Bible. Prenez votre Bible maintenant. La 2R2, c'est une route assez particulière avec un itinéraire et un circuit qui est balisé avec des rendez-vous tout à fait particuliers. Et ce matin, j'aimerais vous emmener dans ce road trip avec les prophètes Élie et Élisée. Parce qu'ils se sont arrêtés dans certaines villes qui avaient une importance fondamentale pour leur parcours sur le plan spirituel. Et ces villes ont aussi une portée prophétique pour nous qui marchons avec le Seigneur. Regardez dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 14. « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Amen. Lorsqu'ils surpassaient, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain, et il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Amen. Amen.
Le but de ce road trip, c'est vraiment la relation avec Dieu, parce que où Élie doit-il être enlevé? La Bible parle du ciel. Élie devait être enlevé au ciel. Et notre marche avec Dieu a un point de destination. Nous sommes appelés à aller vers le ciel. Dieu désire que nous allions au ciel. Dieu désire nous enlever pour que nous puissions entrer dans sa gloire, que nous puissions entrer dans le ciel. Ici, dans cette histoire, il est question vraiment de croissance, il est question d'équipement, il est question de transmission, il est question d'élévation, il est question de destination. C'est vraiment un passage sur la croissance spirituelle. C'est pourquoi il est important que nous puissions nous arrêter sur chacun des endroits que le prophète Élisée a pu découvrir avec le prophète Élie. Premier point ce matin, le point de destination, ton point de destination en tant que chrétien, c'est le ciel. Que dit le verset 1er du passage que nous avons lu? Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. Le texte dit bien cela. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. Il n'y a pas de ciel sans l'Éternel. Personne ne peut aller au ciel sans Dieu. Personne ne peut prétendre entrer dans le ciel, entrer dans la gloire sans Dieu. Qui peut nous dire, moi j'irai au ciel et j'irai sans Dieu? Moi je peux aller au ciel, je vais y aller, mais je n'ai même pas besoin de Dieu pour aller dans le ciel. Le texte nous dit que c'est l'Éternel qui fit entrer Élie au ciel. Et si tu veux aller au ciel, il est important que tu puisses marcher avec le Dieu du ciel. Amen. Et que le Dieu du ciel soit plus qu'une idée, que le Dieu du ciel soit plus qu'une Bible qui est mise sur une table de chevet, que le Dieu du ciel soit vraiment le Dieu qui soit dans ton cœur, qui habite dans ta vie. Que tu aies une vraie relation avec le Dieu du ciel. Car tu vas aller entrer au ciel, et le ciel, c'est la patrie des croyants, c'est le lieu où Dieu règne, c'est le royaume de Dieu. C'est pourquoi personne ne peut entrer au ciel sans le visa divin. Si tu veux faire un road trip dans certains pays du monde, tu as plutôt intérêt d'avoir les bons papiers, d'avoir les bons documents et d'avoir le visa pour entrer dans le pays. C'est la même chose sur le plan spirituel. Si tu veux aller au ciel, il faut que tu aies le visa du sang précieux de Jésus, de l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. C'est par le sacrifice de Jésus que nous avons l'assurance d'aller dans le ciel. C'est la destination finale. Oh, alléluia! J'ai envie d'aller au ciel. Est-ce que tu as envie d'aller au ciel? Amen. Est-ce que vous avez vraiment envie d'y aller? Amen. Mais pour aller au ciel, ça c'est le point de destination. Mais quel est le point de départ? Le point de départ de cette route qui mène au ciel, c'est une relation personnelle et intime avec Jésus. C'est d'avoir une relation vraiment profonde avec lui. C'est de connaître le Seigneur Jésus. Ce n'est pas d'avoir une maîtrise théologique sur le bout des doigts des questions fondamentales, des points de doctrine fondamentaux que nous trouvons dans la parole de Dieu. Ces choses sont importantes. Mais ce ne sont pas ces choses qui nous donnent la qualification pour le ciel. Le baptême d'eau non plus. Même si j'aime le baptême d'eau, je pratique le baptême d'eau, j'aime baptiser dans l'eau. Mais le brigand sur la croix n'avait fait aucune étude théologique. Le brigand sur la croix n'avait pas été baptisé d'eau. Même si quelqu'un sacralise le baptême dans le Saint-Esprit, comme les pentecôtistes ont su tellement le faire, parfois même, mettant le salut en question si une personne n'était pas baptisée dans le Saint-Esprit. Le brigand sur la croix ne parlait pas en langue. Et pourtant, Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce ne sont pas des critères de salut, ce sont des bénédictions. Ce sont des points de rendez-vous, ce sont des points d'engagement. C'est toute la balise de la vie chrétienne. Dieu soit béni. Il faut recevoir Jésus comme son sauveur, mais aussi comme son Seigneur. Et pour que Jésus soit mon Seigneur, il y a des balises sur la route. C'est remarqué que sur les routes nationales, il y a des balises tous les kilomètres. Vous pouvez de cette manière savoir quelle est la longueur de cette route et savoir où vous en êtes. Parce que dans le passé, on n'avait pas les GPS, on n'avait pas les smartphones, on se promenait avec des cartes à l'intérieur des voitures. Quels sont ceux qui ont connu cette époque des dinosaures? Ok? On avait des maps. Moi, je me souviens, je partais en mission avec une carte immense. Et j'allais à Bruxelles, j'allais à Genève, j'allais dans tel ou tel endroit, en Italie. J'emmenais avec moi une carte, mais c'était des morceaux de papier. J'essaie d'expliquer aux jeunes. Les jeunes ont le don d'interprétation. Est-ce que vous me comprenez ce matin? C'était un morceau de papier immense qu'on mettait sur le tableau de bord. Parfois même, on sortait de la voiture, on se garait sur le côté, on le mettait sur le capot de la voiture pour y voir plus clair et pour essayer de trouver où est-ce que nous étions sur la route. Et le but, c'était d'atteindre telle ou telle destination. C'était la galère. Parce qu'ensuite, quand vous étiez en ville, vous ne pouviez plus utiliser cette carte. Là, c'était encore une autre affaire. On s'arrêtait tous les kilomètres, on descendait la vitre et on appelait quelqu'un et on disait « On cherche telle rue ». Et les gens étaient là sur le bord de la route, ils vous regardaient en disant « Mais quelle rue, quel endroit ?» Et vous essayiez d'expliquer et vous donniez des éléments et la personne dit « Ah, mais oui, c'est là-bas ». Et en fait, ce n'était pas la bonne rue.
Et il fallait encore arrêter quelqu'un, une troisième personne. Et finalement, après une bonne demi-heure de route, vous finissiez par trouver votre point de destination. La Bible parle de la repentance. La repentance, c'est un changement de mentalité. La route est balisée par la borne de la repentance. La route est balisée par la borne de la conversion, c'est-à-dire faire un vrai demi-tour et consacrer sa vie à Dieu. La route est balisée par le baptême d'eau, l'engagement avec Dieu. Vous savez, vous pouvez réfléchir finalement sur toutes les bornes qui balisent la route qui mène au ciel. Il y en a des tellement belles. Elles sont tellement importantes. Je bénis Dieu pour ce jour où je me suis repenti. Je me réjouis aujourd'hui de ce jour où j'ai pleuré sur mes péchés. Je me réjouis aujourd'hui de ce jour où j'ai été plongé dans l'eau du baptême, où mon pasteur m'a plongé dans les eaux du baptême. C'était un moment tellement magnifique. J'avais l'impression d'être un ange quand je suis sorti du baptistère. Mais dans la semaine qui a continué, je me suis dit, oh, tu as encore les mêmes problèmes qu'avant. Tu luttes encore contre ta chair finalement. J'ai pensé que l'eau du baptême allait peut-être me transformer dans une certaine mesure. C'était une alliance avec Dieu, mais je me suis dit peut-être que là, à ce moment-là, quelque chose de spécial s'est vraiment produit qui va transformer ma vie. Mais j'ai compris que je devais apprendre à marcher dans la sainteté. Vous avez des bornes tout au long de la route qui sont importantes. Et puis j'ai vu la borne du baptême dans le Saint-Esprit. Et celle-là, elle m'intéressait. Je me dis, celle-là, j'aimerais bien en faire l'expérience. Et j'en voyais qui s'arrêtaient près de cette borne et qui parlaient en langue, qui faisaient l'expérience du parler en langue, du baptême dans l'Esprit, des dons spirituels. Et cette route m'a tellement excité. Waouh! C'est mieux que la route 66, je vous le dis. C'est mieux que la Nationale 7. S'il y a des Portugais, c'est mieux que la Nationale 2 au Portugal. Non. Non, c'est la route qui nous conduit jusqu'au ciel. Et tout au long de la route, elle est balisée. Et ces balises sont extraordinaires parce que c'est comme si le Seigneur nous disait, regarde, descends de la voiture, regarde ce que j'ai pour toi, regarde ce que j'ai pour toi, regarde ce que j'ai pour toi. Et c'est ce qu'Élie avait fait avec Élisée. À chaque fois, il lui dit, mais reste ici, il lui dit. Non, je continue avec toi. Mais ils vivent le voyage ensemble. Et à chaque fois, le prophète lui dit, reste ici. Et pourtant, le prophète sait qu'il va recevoir la double portion. Parce qu'il est prophète, il le sait déjà. Mais il est en train de titiller la foi d'Élisée, afin qu'Élisée puisse entrer parfaitement dans tout ce que Dieu a préparé d'avance pour lui. La vie chrétienne, c'est découvrir la culture du royaume de Dieu. La culture du royaume de Dieu, c'est une culture de bienveillance. C'est une culture de grâce, une culture d'adoration, une culture de bénédiction, une culture de positivité. Je dois me lever, je dois me coucher avec cet esprit positif du lever du soleil jusqu'à son coucher, dit la Bible, louer l'Éternel, il n'y a pas de raison de se lever de travers. Certains disent, je me suis levé et j'ai mis du mauvais pied, on dit. Non, avec le Seigneur Jésus, tu ne peux pas te lever du mauvais pied, c'est pas possible. Tu ne te lèves que du bon pied avec le Seigneur Jésus. Si tu te couches avec lui, si tu t'endors avec lui, tu vas te lever avec lui. Amen. Il va transformer ta vie intérieure. Dieu soit béni. Gilgal veut dire l'Égypte est derrière. Certains voudraient emprunter le road trip avec Dieu, aller vers le Jourdain, mais sans passer par Gilgal. Il faut absolument passer par Gilgal. Il y a ce moment de la circoncision, il y a ce moment de cette circoncision de cœur, puisque la Bible parle de la circoncision. Et elle dit, le vrai circoncis, c'est qui? C'est celui qui est circoncis de cœur. C'est le véritable adorateur, celui-là. Ce n'est pas la circoncision physique qui compte, c'est celle qui est intérieure. Parce que si c'était simplement la circoncision physique, ça voudrait dire que les femmes n'y ont pas part. Mais sous la nouvelle alliance, hommes et femmes sont circoncis de cœur. Amen. Est-ce que les femmes peuvent dire amen à la circoncision du cœur? Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est la nouvelle alliance. En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Nous sommes tous circoncis de cœur. Et nous sommes tous appelés à être des adorateurs. Mais il ne peut pas y avoir de circuit si nous ne passons pas par Gilgal. Tu dois d'abord faire acte de circoncision intérieure. Tourne le dos à l'Égypte. Tourne le dos à l'Égypte. L'Égypte nous parle de l'adultère. L'Égypte nous parle de l'idolâtrie. L'Égypte nous parle de l'occultisme. L'Égypte nous parle de la compromission avec le péché. L'esclavage de l'Égypte. Et ce matin, tu dois tourner le dos à l'Égypte si tu veux vraiment entrer dans ce que Dieu veut pour toi. Il y a trop de gens qui veulent marcher avec Dieu, mais qui restent le cœur attaché à l'Égypte. Et ça ne fonctionne pas dans leur vie spirituelle. Parce que le cœur est toujours en Égypte. Le corps est à Gilgal, mais l'esprit est en Égypte. Il faut que ton esprit revienne à Gilgal et que tu dises, Seigneur, je veux circoncire mon cœur. Seigneur, je veux circoncire mon cœur dans ta présence. Je veux que tu aies le droit de regard dans ma vie. Amen. Deuxième point, le voyage a continué. Ensuite, ils sont allés à Bethel.
Donc la base, Gilgal, deuxièmement, Bethel. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Bethel signifie maison de Dieu. Et Bethel, c'est une ville extrêmement symbolique pour Élisée. Tous les Hébreux de cette époque-là étaient extrêmement attachés à ce qui s'était passé un jour à Bethel, où Jacob avait reçu cette visitation de Dieu. Il avait vu une échelle avec des anges qui montaient, qui descendaient, symbole de la présence redoutable de Dieu, à tel point que Jacob avait dit que ce lieu est redoutable, parce que c'était le lieu de la manifestation de la présence de Dieu. Mais il n'y a pas eu que la manifestation de la présence de Dieu à Bethel. Il y a aussi la parole prophétique, je te donnerai une postérité, et ta postérité deviendra une nation. Bethel signifie que tu deviens, toi, la maison de Dieu. Dieu dit dans sa parole, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui et lui avec moi. Dieu va faire de ta vie une maison de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul a écrit sur ce sujet, il a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Votre corps ne vous appartient plus à vous-même, mais vous êtes son temple. Et Dieu désire faire sa demeure dans ton temple. Il veut faire sa demeure dans ta vie. Amen. Est-ce que tu réalises que ta maison, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec elle? Tu ne dois pas la laisser être squattée par n'importe quoi. Tu dois veiller, tu es le propriétaire de ta maison. Et Dieu désire te rendre visite dans ta maison. Il veut en faire son temple, il veut y manifester sa gloire. C'est pourquoi que ton temple, que ta maison devienne comme Bethel, une maison de Dieu, sur laquelle les anges de Dieu vont monter et descendre, et sur laquelle Dieu promet, proclame une bénédiction sur toi et sur tes enfants, toute ta postérité. Et ta postérité deviendra une nation. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Amen, amen. Bénis tes enfants et proclame la gloire de Dieu sur tes enfants. Ésaïe 54, versets 2 à 3. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, mais affermis tes pieux et étends tes cordages, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations. Elle deviendra un lieu de gloire. Amen. Tu peupleras des villes désertes. Voilà ce que Dieu veut faire avec tes enfants. C'est pourquoi Bethel nous parle de notre vie de disciple. Bethel, c'est la maison de Dieu. Nous aimons être au temple. Nous aimons aller dans ce lieu qui s'appelle l'église, où nous disons c'est la maison de Dieu. Mais nous aimons aussi que Dieu soit dans la maison. Et il est important que dans ma vie, ce soit véritablement Bethel chaque jour. Que je puisse vivre Bethel chaque jour de ma vie. Que chaque jour de mon existence, du matin jusqu'au soir, je puisse dire, Seigneur, ma vie, c'est ton temple. Je veux prendre en main mon temple, je veux prendre en main ma vie spirituelle. Je ne veux pas faire n'importe quoi avec ma vie. Je veux que tu règnes en moi, Seigneur. Je ne veux pas que tu sois offensé par mes pensées, par mes paroles, par mes actions. Je veux que tout en moi te glorifie. Je veux être un véritable disciple du Christ. Seigneur, que ma vie soit ton Bethel. Amen. Et ils ont continué, ils sont allés à Jéricho. Jéricho. Jéricho nous parle des murailles. Jéricho nous parle de toutes les résistances. Jéricho nous parle de tous nos combats. Dès que tu empruntes le road trip avec Dieu, il va y avoir des combats. Ouh. Avant, sans Christ, tu avais des problèmes. Avec Christ, tu auras, je ne dis pas plus de problèmes, mais tu en auras d'autres. Peut-être plus, peut-être moins, mais en tout cas, tu en auras d'autres. Mais en tout cas, tu auras celui qui va t'aider à triompher de tes problèmes. Il y a des Jérichos, il y a des murailles. Dès qu'on veut marcher avec Dieu, il faut triompher de certaines murailles. Parce que dès qu'on veut marcher avec Dieu, des murailles s'élèvent pour nous empêcher d'avancer avec lui, nous empêcher de marcher avec lui. Et parfois, l'ennemi se sert de ces murailles pour nous décourager. Et il nous jette dans l'ombre. Il nous empêche de marcher avec lui. Il veut éteindre notre foi. Il désire étioler notre foi. Il veut nous perdre l'envie de marcher avec Dieu. Il nous décourage par toutes sortes de moyens. Et nous dit, mais regarde, comment tu vas marcher avec Dieu? Regarde la muraille qui est là. Regarde la muraille de ce mari qui ne veut pas se convertir. Regarde la muraille de cette femme qui ne veut pas se convertir. Regarde la muraille de ton entreprise qui ne veut pas marcher. Regarde la muraille de ton état de santé qui ne cesse de décliner. Regarde la muraille de ton compte qui ne cesse de se vider. Et l'ennemi élève des murailles dans nos esprits pour nous empêcher de marcher avec Dieu. Ce sont les Jérichos. Et comment triompher de Jéricho? Eh bien, vous connaissez l'affaire. Ils ont obéi à l'Éternel. Ils ont fait le tour de la ville pendant 7 jours. Et le 7e jour, ils en ont fait le tour 7 fois avec l'Arche de l'Alliance. Témoignage de la présence de Dieu. La victoire sur tes Jérichos implique que tu puisses marcher dans la présence de Dieu, obéir à sa parole, marcher avec fidélité et persévérance jusqu'au bout sans jamais douter de ce que Dieu a prévu pour toi, parce que dans le plan de Dieu, il est déclaré que les murailles vont tomber. Amen. C'est ce que Dieu déclare dans sa parole.
déjà il était décrété que les murailles s'effondraient. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, vous pousserez un grand cri et là les murailles tomberont. C'était la parole prophétique, alléluia. Alors je ne sais pas quelle est la muraille qui se trouve devant toi. Finalement, on n'en a rien à faire. Amen. Fait-elle 10 mètres de large? Fait-elle même 1 kilomètre de large ta muraille? Peu importe. Quand Dieu va vouloir la détruire, il la détruira. Qu'est-ce qui importe pour toi? Eh bien, c'est que tu en fasses le tour. C'est que tu puisses faire le tour de la muraille dans la foi, sans douter, parce que Dieu t'a parlé. Et quand Dieu te parle, attache-toi à la parole du Seigneur. Amen. Et puis, il y a eu cette 4e étape, on arrive à la fin, le Jourdain. Élie dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant. Verset 6. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Amen. Et Élisée eut le temps de réfléchir à chaque fois. À chaque fois que le prophète Élie, son mentor, son formateur spirituel, lui a demandé de réfléchir, lui a dit de rester ici, à chaque fois, il a pu réfléchir. Et la réflexion est importante. Réfléchir est important. Tout ce que je fais est la conséquence d'une pensée. Tout ce que tu fais dans ta vie est toujours la conséquence d'une pensée. Et le prophète lui dit, reste ici, reste ici, reste ici. Et à chaque fois qu'Élisée a entendu cette parole qui lui disait, reste ici, à chaque fois Élisée était renvoyé face à lui-même, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Reste là, l'Éternel m'envoie au Jourdain. À chaque fois qu'il a reçu cette parole, Élisée a eu le temps de réfléchir, de mûrir son engagement. Notre destinée dépend de nos pensées. Qu'est-ce que tu fais avec tes pensées? Qu'est-ce que tu fais avec tes pensées? Tes pensées peuvent te faire passer à côté de ta destinée, mais tes pensées peuvent te faire entrer dans la destinée de Dieu. Car chaque action que nous accomplissons est le fruit de nos pensées. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, hors nous avons la pensée du Christ. Et si tu as la pensée du Christ, tu vas pouvoir faire ce que Dieu désire que tu fasses. C'est pourquoi sois rempli de la pensée de Dieu, sois rempli de la pensée de Dieu, sois rempli du Saint-Esprit. Parce qu'à un moment ou à un autre, il est temps de prendre le volant. À un certain moment de la vie chrétienne, on peut vivre en bénéficiant du soutien des uns et des autres, mais le désir du Seigneur, c'est que nous puissions entrer, chacun dans la maturité sur le plan spirituel et ne pas rester simplement des copilotes dans la voiture. Mais c'est qu'à un moment, nous puissions dire au pilote, écoute, pilote, repose-toi, c'est moi qui prends le volant maintenant. Mais dans trop de vies chrétiennes, on vit et on bénéficie du pilote. Et on est assis sur le siège passager, on est même assis à l'arrière. Et puis on dort à l'arrière. Vous avez vu, quand on est assis à l'arrière d'une voiture, très vite on finit par s'endormir. Et on peut être dans un circuit spirituel, mais finir par s'endormir parce qu'on est toujours assis à l'arrière et on refuse de prendre le volant. Et à un moment, il faut prendre le volant. Et Élisée voulait prendre le volant. Et le prophète a dit, si tu me vois être enlevé, alors tu recevras la réponse à ta prière, la double portion. On estime qu'Élie a eu dans son ministère 7 grands miracles et qu'Élisée en aurait eu 14. Peut-être est-ce en rapport avec la double onction qu'a réclamé Élisée. Mais ce matin, je t'invite à prier, non pas pour peu. Je t'invite pas à demander peu. Je t'invite à demander plus. Plus. Élisée aurait pu demander l'onction. Il aurait pu dire, donne-moi l'onction, prophète. Élie, donne-moi l'onction. Donne-moi ton onction. Non, il a dit, donne-moi une double portion. C'est l'héritier, c'est l'héritage des fils. L'héritage du Père pour le Fils. Je veux vraiment la part qui me revient. Parce que Dieu va me donner la sienne. Et les 50 prophètes sont venus le voir. Et ils ont été les témoins de ce qu'Élisée avait vraiment reçu, la double portion du Saint-Esprit. Parce que Élie a été entraîné avec des chevaux de feu et des chars de feu dans le ciel. Comme Dieu le lui avait dit, comme les prophètes le savaient, comme Élisée le savait. Mais regardez ce qui s'est passé. Élisée a pris le manteau. Il aurait pu l'enfiler et dire, oh, quel beau manteau, c'est le manteau d'un prophète. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le Jourdain. Il a frappé le Jourdain. Et il y a un moment dans la vie chrétienne, tu dois quitter le siège passager. La place du copilote n'est plus la tienne. Dieu désire que tu sois le pilote des œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi.
Et c'est pourquoi il te demande de descendre de la voiture, de demander au conducteur de dire maintenant, toi, va un peu te reposer. C'est à moi de conduire. Je vais conduire parce que Dieu a prévu quelque chose avec moi. Et devant les 50 témoins, Élisée a prouvé qu'il n'avait pas volé le manteau d'Élie. S'il n'avait pas frappé le Jourdain, tout le monde aurait pu dire, vous avez vu pour qui il se prend? Il a piqué le manteau du prophète, il fait croire qu'il est un prophète. Mais devant les 50 témoins, il a pris le manteau, il a frappé le Jourdain. Et tout le monde a vu qu'il avait la double portion du Saint-Esprit. Amen. Parce que tout le monde l'a vu au travail et tout le monde l'a vu en action. J'aimerais qu'on puisse prier ce matin, afin que nous puissions tous vivre les road trips que Dieu a prévus pour chacun d'entre nous. Alors le tien, ce n'est pas le mien, comme le mien, ce n'est pas le tien. Dieu a prévu pour chacun d'entre nous des circuits, des parcours. La Bible parle d'un pèlerinage terrestre. La Bible parle d'itinéraire. Et nous voulons bénir Dieu parce que tant que Dieu ne dit pas « tu vas au ciel », tant que Dieu n'a pas dit « tu vas au ciel », Dieu te dit « il y a encore des bornes ». Dieu te dit « il y a encore des balises ». Dieu te dit « il y a encore des villages ». Dieu te dit « il y a encore des villes ». Ouh, alléluia. Des fois, j'ai vu des chrétiens dans la dépression, dans le burn-out, même des pasteurs, qui m'ont dit « j'aimerais tellement que Dieu m'enlève ». Ils voudraient déjà être au ciel. Ils pensent que la tâche est terminée. Ils pensent que leur mission est achevée. Peut-être que quelqu'un va nous regarder, va suivre ce programme dans quelques jours, va regarder ce programme et va dire « mais pasteur, c'est exactement ce que je vis. Je vis tellement de problèmes que j'ai demandé à Dieu de me rappeler à lui. » Mais tant que ça n'est pas Dieu qui vient te dire « descends de la voiture », tant que ce n'est pas Dieu qui te dit « c'est terminé pour toi, tu vas aller maintenant au ciel », ça veut dire que tu es toujours là et que tu as une voiture à conduire. Il y a toujours un road trip avec Dieu. Et il te dit « non, lâche pas le volant mon gars. Lâche pas le volant, ma fille. Garde le volant parce que je veux que tu conduises. C'est moi qui t'ai appelé à piloter cette voiture. Et je ne veux pas que tu te décourages, je ne veux pas que tu lâches le volant. Parce que tu vas vivre des aventures. Oh, ça va secouer parfois, t'inquiète pas. Des fois, tu vas être au bord de la falaise. Des fois, ça va glisser. Tu vas mettre les 4 roues motrices pour reprendre la route. Des fois, ça va être difficile. Mais parfois, tu vas regarder, tu vas dire « oh, que le paysage est magnifique. Comme Dieu fait des choses belles et magnifiques. » Alors, alléluia. Certains sont trop assis à l'arrière. D'autres sont trop sur le siège passager. Et Dieu leur dit maintenant, chacun va conduire sa voiture. Il y a un 4x4 pour chacun ce matin. Amen. Il y a un véhicule spécial, tout terrain, pour chacun. Et Dieu veut que tu conduises ce véhicule. Il a une vie chrétienne pour toi qui est tout terrain. Et tu commences à dire, mais on vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Un monde où on est à la menace d'une guerre nucléaire. On vit dans un monde où les épidémies se répandent. On vit dans un monde qui est asséché. On vit dans un monde où tous les signes prophétiques convergent les uns vers les autres et s'accélèrent. Le Seigneur te dit, hé, déprime pas. Il te dit, arrête de broyer du noir. Prends le volant, avance. Je t'ai donné une puissance tout terrain, la puissance du Saint-Esprit. Avance dans ce que j'ai prévu pour toi. Ne te laisse pas décourager, ne regarde pas autour de toi.